l'écosystème géopolitique et stratégique mondial semble dessiner des contours moins favorables pour le Rwanda de Paul Kagame et ses soutiens traditionnels en Occident. Plusieurs facteurs convergents expliquent cette potentielle fragilisation. La nouvelle course aux ressources stratégiques. La compétition mondiale pour les minéraux critiques, cobalt, coltan, lithium, terres rares, essentielles à la transition énergétique et aux technologies de pointe, place la République démocratique du Congo, RDC, au centre d'enjeux majeurs. Alors que la guerre en Ukraine a rebattu les cartes des approvisionnements énergétiques et de certaines matières premières, elle fait aussi partie des terrains où se jouent les enjeux des sources alternatives et fiables. La RDC, malgré son instabilité chronique, ou peut-être à cause d'elle, car elle ouvre des opportunités d'influence, devient un terrain crucial dans la rivalité économique et stratégique, notamment entre les États-Unis et la Chine. Toute déstabilisation régionale impliquant le Rwanda via des groupes comme l'AFC et le M23 est donc scrutée avec une acuité nouvelle, car elle impacte directement ses intérêts économiques vitaux. La rivalité États-Unis-Chine et la doctrine Trump. L'administration Trump, tant la première que la potentielle seconde, affiche une approche géopolitique souvent décrite comme plus transactionnelle et axée sur la confrontation directe avec la Chine. L'objectif de contenir l'influence économique et militaire croissante de Pékin, y compris en Afrique, pourrait redéfinir les alliances américaines sur le continent. Contrairement aux administrations démocrates, Clinton, Obama, Biden, souvent perçues comme mêlant intérêts stratégiques et promotion, au moins rhétorique, de la démocratie et des droits humains, une approche trumpiste pourrait privilégier la stabilité régionale si elle sert les intérêts économiques américains et contrecarre la Chine. Inversement, un acteur régional perçu comme un fauteur de troubles entravant l'accès aux ressources ou créant des opportunités pour la Chine pourrait voir son soutien américain s'éroder, même s'il était auparavant considéré comme un allié stratégique. Le pragmatisme économique primerait alors sur les considérations historiques ou idéologiques. L'érosion du soutien européen. L'image du Rwanda comme chouchou de certains pays occidentaux s'est considérablement effritée. Des allégations persistantes et de plus en plus documentées sur le soutien rwandais à l'AFC M23, ainsi que les préoccupations relatives aux droits de l'homme et à l'espace démocratique au Rwanda même, ont conduit plusieurs partenaires européens clés, comme l'Allemagne, la Belgique et même le Royaume-Uni, malgré son projet controversé d'accord sur les migrants, à exprimer publiquement leurs critiques, voire à suspendre ou réévaluer certaines aides financières ou coopérations militaires. Ce changement d'attitude, même s'il ne signifie pas une rupture totale, affaiblit le capital diplomatique et financier de Kigali, le rendant plus vulnérable aux pressions internationales. Les leçons de l'histoire africaine. L'histoire récente de l'Afrique est riche en exemples de dirigeants qui ont vu leur pouvoir s'effondrer suite à des réalignements géopolitiques ou à la perte de soutiens extérieurs cruciaux. Mobutu Sese Seko, Zaïre, RDC. Allié fidèle de l'Occident pendant la guerre froide, comme rempart contre l'influence soviétique, il fut largement abandonné après la chute du mur de Berlin, son utilité stratégique ayant disparu. Sa mauvaise gestion et la prédation économique, longtemps tolérée, devinrent indéfendables, facilitant sa chute face à l'AFDL soutenue, ironiquement à l'époque, par le Rwanda et l'Ouganda. Hissène Habré, Tchad. Soutenu par la France et les États-Unis contre la Libye de Kadhafi, il perdit ce soutien lorsque le contexte changea et que ces violations massives des droits humains devinrent un passif trop lourd. Il fut renversé par Idriss Déby avec une certaine passivité, voire un encouragement, de ses anciens parrains. Les alliances fluctuantes, des pays comme l'Éthiopie ont navigué entre différents parrains, USA sous l'empereur, URSS sous Mengistu, puis à nouveau un rapprochement avec les USA et plus récemment la Chine, illustrant que les alliances ne sont pas éternelles et dépendent des intérêts changeants des grandes puissances. Vu ce qui précède, l'horizon s'annonce incertain pour Kigali. La convergence de la compétition pour les ressources stratégiques de la RDC, d'une possible réorientation de la politique américaine axée sur la rivalité avec la Chine et une approche plus transactionnelle, ainsi que d'une lassitude manifeste des partenaires européens, crée indéniablement un environnement international plus complexe et potentiellement moins favorable pour le régime de Kigali. L'histoire africaine, riche en exemples de retournements d'alliances et de chutes de régimes autrefois soutenus, Mobutu, Habré,
rappelle la précarité de toute position basée sur un soutien externe non inconditionnel. Par simple hypothèse prospective, et si, comme disent les Anglais, what if? Et si les États-Unis, dans leur quête de sécuriser l'accès aux minéraux congolais et de contrer l'influence chinoise, conditionnaient des investissements massifs et un partenariat stratégique renouvelé avec la RDC à des garanties de stabilité politique et de bonne gouvernance une fois ces investissements engagés? Et si, en miroir, la RDC, pour obtenir ce soutien décisif, s'engageait à garantir la sécurité sur son territoire, y compris en neutralisant les groupes armés, quel que soit leur parrainage présumé, une fois son propre paysage politique interne pacifié et réformé? Dans ce schéma, la récente déclaration du président Félix Tshisekedi, affirmant son intention de ne pas briguer un troisième mandat et soulignant la nécessité d'une révision constitutionnelle au bénéfice des Congolais, pourrait être interprétée comme un geste significatif dans cette direction. Cela enverrait un signal aux partenaires potentiels, comme les USA, sur sa volonté d'œuvrer à la pacification politique et au respect des normes démocratiques, conditions souvent préalables à des engagements économiques et sécuritaires d'envergure. Si un tel alignement d'intérêts entre Washington et Kinshasa devait se concrétiser, quelle carte resterait-il à Paul Kagame pour gagner, c'est-à-dire pour maintenir son influence régionale et sécuriser ce qu'il considère comme les intérêts vitaux du Rwanda? Ces options sembleraient considérablement réduites. Primo, l'escalade militaire directe ou via proxy, M23. Cette carte deviendrait extrêmement risquée. Une agression perçue comme visant à saboter un partenariat RDC-USA naissant attirerait probablement une condamnation internationale beaucoup plus sévère et potentiellement des sanctions directes, isolant davantage Kigali. Secundo, la diplomatie du chaos contrôlé. Tenter de démontrer que la RDC est incapable de garantir la sécurité ou la stabilité, même avec un soutien accru, pour justifier une intervention rwandaise ou une zone tampon. Cependant, si les USA sont investis, ils auraient intérêt à contrer cette stratégie. Tertio, la recherche d'autres alliances, se tourner davantage vers des puissances non occidentales, Russie, certains pays du Golfe, pour compenser. L'efficacité de cette stratégie dépendrait de la volonté et de la capacité de ces acteurs à s'opposer aux intérêts américains dans la région. Carto, le repli stratégique et la négociation. Accepter une forme de désengagement de l'Est de la RDC en échange de garanties sécuritaires solides concernant les menaces réelles ou perçues, FDLR, et potentiellement négocier des accords économiques légaux et transparents. Cette option impliquerait une reconnaissance de la nouvelle donne géopolitique. En définitive, si le scénario d'un partenariat renforcé et conditionnel entre les États-Unis et une RDC s'engageant sur la voie des réformes politiques se matérialise, Paul Kagame pourrait se retrouver dans une position défensive, contraint de revoir fondamentalement sa stratégie régionale. Les cartes traditionnelles qui ont assuré l'influence du Rwanda pendant des décennies risqueraient de perdre une grande partie de leur valeur face à un axe Kinshasa, Washington potentiellement revitalisé et focalisé sur la stabilité comme condition de l'accès aux ressources.